est-ce qu'il y a l'Afrique de l'Ouest? Il y a la Côte d'Ivoire? Oh là, les Ivoiriens, ils ne voyagent pas. Oh. Ils mangent à Tchéké, ils s'alourdissent et puis ils sont assis. Et ils pensent que le bonheur va venir les trouver là. C'est comme ça ils sont. À force de manger à Tchéké, garba, banane, aller se faire des petits palabres, se gifler, on est resté dans ça jusqu'à la guerre est venue nous trouver là. De toute façon, c'est frappé. De toute façon, c'est limé. Mais, je vais vous dire une chose. Avant que la guerre n'éclate véritablement en Côte d'Ivoire, il y a eu des panels de discussion pour rapprocher les deux parties, le camp de Ouattara, le camp de Gbagbo. C'est ce qu'on appelle les médiateurs. Maintenant, parmi les médiateurs, il y avait un Chinois. Le Chinois, il s'appelle Kim Won. Kim Won, il connaît le karaté jusqu'à la paresse. Chez eux là-bas, quand tu es fort, c'est la ceinture, par la couleur de la ceinture, on mesure les forces. Mais à lui, il a dépassé l'étape des ceintures. Et quand tu dépasses l'étape des ceintures, on te coupe un boubou brodé. La limite de la broderie dépend de ta force. Et Kim Won, lui, son boubou est brodé jusqu'au pied. Qui a dit, ah là, toi tu es là-bas. On dit, ah, quand j'ai giflé ton oreille gauche là. Et Kim Won, avant de venir en Côte d'Ivoire, on lui a dit, là où tu vas là, c'est une terre hostile. Pour un oui, pour un non, on t'allume. Donc il savait dans quoi il venait. Et Kim Won était à Abidjan, c'est à Bobo, il allait élire domicile. Moi aussi, j'habite là. Un matin, il descend pour aller prendre un café, il y a un kiosque. Il s'en va s'asseoir là-bas. Il y a un chauffeur de minibus aussi qui allait s'asseoir là. Mais il n'a pas d'argent pour se prendre un café. Moi aussi, j'étais assis à côté. Kim Won est assis au milieu. Il commande un café. On vient, on dépose la tasse de café devant Kim Won. Le chauffeur de minibus qui est assis à côté, il regarde la tasse. Kim Won, comme il avait son journal, il a poussé la tasse de café légèrement vers le chauffeur. Il s'appelle Madou. Il pousse légèrement la tasse vers Madou. Madou regarde la tasse de café. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la langue chinoise et le malinké, c'est une langue en Afrique de l'Ouest, il y a des similitudes. Les deux disent la même chose, mais c'est la signification qui diffère. Alors, Madou regarde la tasse, le Chinois aussi regarde Madou. Quand il a poussé la tasse légèrement vers Madou, lui pensait que c'était un don. Et il demande au Chinois, Katawa. En malinké, ça veut dire est-ce que je peux prendre? Oh, en chinois, ça veut dire autre chose. Quand on dit Katawa en chinois, ça veut dire est-ce qu'on peut combattre? Le Chinois regarde Madou et puis il dit rien. Madou reprend Katawa. Le Chinois fait ça. Ça là, chez eux, ça veut dire on va voir ce qu'on va voir. Oh, chez nous en Afrique, quand tu fais ça, ça veut dire que c'est donné. Et rêve de Gawa. Madou a envoyé la main droite pour prendre le café. Le Chinois a passé à une attaque. Tata touche sur la poitrine de Madou. Madou saute et puis il descend. Il regarde le Chinois et puis il demande Moulobé. En malinké, ça veut dire qu'est-ce qui se passe? Oh, en chinois, ça veut dire je suis prêt. Qui a dit menteur? Je te gifler sur ta joue. Et il se place. Le Chinois descend et il prend position. Kim Won prend position. Madou regarde, il sait que ça, c'est pas pour te dire bonjour. Il demande au Chinois, quelle est loi? En malinké, ça veut dire c'est palabre. Oh, en chinois, ça veut dire je suis prêt. Le Chinois a attaqué Madou. Tata tout. Madou recule. Au lieu de se taire, il pose la question. Ngamou le Kira. En malinké, ça veut dire qu'est-ce que je t'ai fait? Oh! En chinois, ça veut dire si tu es garçon, reviens.
Le Chinois est revenu sur Madou. Il envoie Yoko guérir, comme moi je sais le faire. Madou tombe. C'est sa bouche là qui va le tuer. Si c'est moi là, j'ouvre la bouche, on frappe. J'ouvre la bouche, on frappe. Je vais fermer la bouche là. Madou, il a bouche. Il est couché là. Et puis il demande au Chinois, il me fait comme Faranoa. En malinqué, ça veut dire, tu veux me tuer? Oh! En chinois, ça veut dire, si tu es vraiment né de ta mère, reviens sur moi. Ils ont terminé Madou. Ils l'ont terminé là devant moi-même. Alors, comme ils l'ont terminé, il faut aller l'enterrer. Mais, le cimetière où on va aller enterrer Madou, là-bas, on ne dit pas le nom de quelqu'un. Si on dit ton nom là, le lendemain tu meurs. Nous tous, on était au courant. Malheureusement, il y a un petit de 7 ans qui nous a suivis. Un petit, lève-toi. Petit, lève-toi, lève-toi. Voilà. Et je ne sais pas lui-même. Il nous a suivis pour aller au cimetière. Assieds-toi. Lui, il ne connaît pas la règle. On arrive au cimetière, on enterre Madou. Avant de quitter, le petit là, il est derrière Cyprien. Cyprien, Cyprien, Cyprien. Cyprien tourne à gauche, le petit le suit. Il tourne à droite, le petit. La mort n'est pas bien. La mort là, quand ça te suit, c'est pas bien. Mais t'entends Cyprien, 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 oh! Cyprien est dépassé maintenant, il s'arrête, il dit bon, petit, tu m'as déjà tué. Le petit s'appelle Nicolas. Il dit Nicolas, je t'ai fait quoi? Nicolas, je t'ai fait quoi? Tu me tues pourquoi? Ton père Gabriel, quel âge? J'ai dit son nom. Ton oncle Philippe, quel âge? J'ai dit son nom. Rigobert, quel âge? J'ai dit son nom. Michael, quel âge? J'ai dit son nom. Quand il tourne vers moi, je donne dos. Il a cité le nom de tout le monde au cimetière. Sauf moi. Le lendemain, tout le monde est mort. J'étais le seul rescapé. Quand j'ai regardé la situation, j'ai dit, mais, go, donne ta vie à Dieu. Mais donner ma vie à Dieu, il y a côté chrétien et il y a côté musulman. Je vais devenir quoi? J'ai dit, bon, j'ai choisi d'être musulman. Mais pour être musulman, il faut se faire baptiser. Je suis allé voir l'imam. J'ai dit, l'imam, je vais être musulman, il faut me baptiser. Il dit, bon, assieds-toi. Je me suis assis. Il a rasé mes cheveux. Voilà ce que ça a donné. Quand il a enlevé mes cheveux, il m'a dit, bon, go, le soir, à la prière de 19h30, il faut que tu sois là. Je vais te présenter à tous les fidèles. J'ai dit, ok. Je pars à la maison. Et malheureusement, Dieu a parlé à l'imam avant le soir. Dieu lui a dit, quand tu vas réciter le premier verset, tu vas dire Allahu Akbar. J'ai mis Allah Minamida. À ce mot, on se redresse avant d'envoyer le front par terre. Le premier à se redresser, il est mort. Donc il appelle sa femme. Kolotoum, viens ici. Le soir là, quand je vais dire Allahu Akbar, jamais Allah, il ne faut pas te lever. Le premier qui se lève, il est mort. Solidarité féminine, de bouche à oreille. Toutes les femmes de la mosquée sont informées. Il appelle son fils. C'est nous, viens ici. Toi, tu n'as pas dit que quand tu fumes ta drogue là, quand on met ici, ça sort de l'autre côté. Le soir là, quand je vais dire Allahu Akbar, Shami Allah, si tu as vraiment bu ta drogue là, il faut te lever. Solidarité masculine, de bouche à oreille. Tous les hommes de la mosquée sont informés. Qui va mourir? 19h pile poil, l'heure fatidique a sonné. Moi j'étais présent. Et je savais aussi. Donc j'étais présent. L'imam est là. Nous on est là. Il récite le premier verset. Deuxième verset. Troisième verset. Et puis maintenant il dit Allahu Akbar.
on s'est tous abaissés. Il récite encore, premier verset. Il dit, Shami Allah, d'habitude, il est le premier à se redresser. Il regarde à droite, tout le monde a abaissé. Il regarde à gauche, tout le monde a abaissé. Il dit, Mézin, il faut te redresser, on va terminer la prière. Le Mézin dit, imam, s'il y a caillou dans ta tête là, chez nous là, il n'y a pas de caillou. Redresse-toi, on va terminer la prière. L'imam dit, c'est toi le Mézin, c'est moi qui commande ici. Lève-toi, on va terminer la prière. Le Mézin dit, imam, ce que tu sais là, tout le monde sait ça. Lève-toi, on va terminer la prière de Dieu. Il dit, c'est moi que vous voulez tuer. Vous êtes sauvage. Moi là, on ne me tue pas facilement. Si c'est moi que vous attendez, avant d'aller à la maison, on va durer dans cette position. On a tapé 30 minutes. On est abaissé comme ça. Vous savez comment on est rentré à la maison? Chacun marchait comme ça. J'arrive à la maison, je plonge directement dans mon lit. J'ai été sauvé. Je ne sais plus ce qui s'est passé là-bas. J'ai dit, mosquée, moi, terminé. Je vais aller tenter chez les chrétiens. Attends, c'est quoi? Mon ami, c'est quoi? Est-ce que c'est mauvais d'aller chez les chrétiens? Je suis allé voir un ami, j'ai dit, bon, je vais être chrétien, je fais comment? Il dit, je connais un prêtre qui peut te baptiser. Mais lui, il baptise dans la rivière. Ça consiste à faire quoi? Quand tu arrives pour te faire baptiser, il te prend, il met ta tête dans l'eau et il récite Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quand il finit, il te ressort de l'eau, tu es baptisé. Donc, on s'en va le trouver. Oh, il me connaissait aussi. Dès que je suis arrivé, heureusement ou malheureusement pour moi, j'ai trouvé un avant moi. Et ce que vous ne savez pas, le prêtre, il est bègue. C'est là le problème. Donc quand il m'a vu net, il me dit, assieds-toi, je vais baptiser lui là, avant de te... Moi-même je dis baptiser, il dit voilà. Donc je suis allé m'asseoir, et puis je le regarde, il prend la tête du pauvre type, il la fout dans l'eau, et puis il commence. Notre le monsieur s'est débattu, il a sorti la tête de l'eau, il dit sanctifié. Il dit non, c'est moi qui fais la prière. Toi, il faut rester tranquille. Si c'était comme ça, il ne fallait pas venir ici. Il remet la tête dans l'eau. Il dit sanctifié. Et que toi, moi-même, je suis assis là-bas, je dis règne. Il dit non, go, tais-toi. Il n'est même pas arrivé au milieu de la prière. Le monsieur est devenu mou dans sa main. Il le ressort de l'eau, il le dépose. Il dit, go. Et tu vois, la petite prière, il a fait là, il est déjà mort. Les gens m'invitent. Bon, c'est Dieu qui
qui a donné, c'est Dieu qui a moi-même je dis repris, voilà. Il me regarde, moi aussi je le regarde. Il me regarde, je le regarde. Il sait ce que je sais. Moi aussi je sais ce qu'il sait. Et puis nous deux on se regarde. Maintenant, au lieu de se taire, il me dit, viens maintenant, je vais te... C'est ton père qui va le tuer, c'est pas moi. Merci beaucoup. Le spectacle est fini. Je sais quoi? Ça fait depuis 16 heures on est assis ici. Je vais profiter pour dire un mot. Je tiens d'abord à vous dire merci. Merci pour ce soutien. Merci pour ce déplacement massif. Merci pour l'honneur que vous nous faites. Parce que c'est vous qui faites que nous tenons encore ça. Moi, ça fait depuis 1985 que je suis sur les planches. Et si je tiens jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à vous. Je voudrais dire un merci spécial au président rwandais. Merci spécial parce que c'est un exemple à suivre. Lui, on pouvait le prendre pour être le formateur de nos présidents en Afrique. On a 5 présidents comme celui-là en Afrique. Vous allez voir comment l'Afrique va se développer. Ça, c'est clair. Ceux que nous connaissons aujourd'hui, c'est ceux-là même qui viennent pour se servir et non pour servir le peuple. Je demande donc à la jeunesse africaine, de ne pas suivre les politiques. Ne suivez pas les politiciens. Eux, ils luttent pour leur bien personnel, pas pour quelqu'un d'autre. Toi le jeune, tes parents t'ont mis au monde. Ils ont investi en toi pour que demain, tu puisses être vraiment le fer de lance de leur survie. Demain, pour que tu puisses les prendre en charge. Ils ont investi en toi depuis ta naissance jusqu'à ce que tu sois quelqu'un. Et aujourd'hui, c'est toi qui cours derrière un politicien pour aller marcher, brûler dans la rue. Quand tu prends une balle meurtrière, qui perd? Le politicien qui t'a envoyé dans la rue, ses enfants ne sont pas avec vous. Ils sont ailleurs. Lui-même, il n'est pas avec vous. Il est ailleurs. Ce qu'on demande en Afrique, ce n'est pas les machines, ce n'est pas les coffres, ce n'est pas les tanks, ce n'est pas les bazooks pour se tirer dessus. Ne sabotez pas mon micro. Hein. Ce qu'on demande, c'est de nous aider. Parce que vous rentrez en brousse, le pauvre paysan qui a une femme, 5 enfants, qu'est-ce qu'il a comme ressources? Qu'est-ce qu'il a comme puissance? Qu'est-ce qu'il a comme matériel? Sa seule main qui travaille à la machette ou à la daba. Pour d'abord se nourrir sa famille, scolariser les enfants, soigner les enfants, les mettre jusqu'à ce qu'ils soient des hommes demain. Est-ce que ce monsieur, ce paysan, il peut économiser pour pouvoir faire des réalisations? Impossible. Pourtant, nous pouvons le faire. Tout ce dont on a besoin en Afrique, c'est des machines agricoles. Si on s'autosuffit de façon alimentaire, vous allez voir, tout sera possible en Afrique. Si l'Africain mange déjà faim, le reste vient seul. Quand je suis arrivé ici, au Rwanda, je suis sorti de l'aéroport, mais franchement, j'ai été traversé par un courant. Quand j'ai vu la propriété de la ville, quand j'ai vu l'architecture, quand je vois
les Rwandais disciplinés, ordonnés. Je n'ai pas entendu quelque part. J'ai dit, mais l'Afrique est bien, l'Afrique peut se développer. Voilà pourquoi je lance cet appel à toute l'Afrique. Et je sais que vous serez aussi mes porte-parole. Allons de l'avant, allons de l'avant. L'Afrique a beaucoup de potentiel, on peut se développer. Merci beaucoup. Applaudissez pour Michel Conrou, mesdames et messieurs. Je ne vous entends pas.